She holds the fool. GG Wantoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo en tant que femme enceinte, une matinée de femme enceinte. Donc là, il est 7h15 du matin, je dois aller au laboratoire pour faire le fameux test du diabète. Donc celui où vous buvez la petite bouteille de sirop. Comment vous dire que j'appréhende énormément. C'est un test que je n'ai jamais fait pour les 2 premières grossesses, mais que j'ai réalisé, enfin, que j'ai fait pour la dernière grossesse, celle de Kiki. Donc, ça remonte déjà à il y a 3 ans. Kiki, elle a 3 ans et demi. Donc, ça remonte vraiment il y a 3 ans. Donc, comment vous dire que j'appréhende énormément. En plus, il faut le faire à jeun. Donc là, j'ai trop faim. J'ai le droit que de boire de l'eau. Donc, j'ai bu un peu d'eau pour réveiller un peu l'estomac. Mais là, je sais même pas comment ça va se passer. Donc, on va y aller ensemble. Je vais vous montrer tout ça. Ensuite, je dois passer au magasin, prendre 2-3 trucs et revenir à la maison. Donc, vous allez venir passer la matinée avec moi. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop. Bon, ça y est, elle m'a fait la petite prise de sang, elle m'a donné le sirop, je l'ai bu, j'ai pas pu filmer, puisqu'elle ne souhaitait pas être filmée. Et comme elle est à côté, elle devait me surveiller, comme quoi je le bois bien. Donc voilà, elle devait surveiller que je boive tout. Donc j'ai pas pu vous filmer, mais en tout cas j'ai tout bu, cul sec. Par contre là, ça fait genre 2 minutes, ouais ça fait genre 2 minutes que je l'ai bu. Il y a la tête qui commence à tourner un peu. Et là, je vais devoir patienter 2 heures au laboratoire. Je peux même pas quitter pour aller faire un tour à côté du laboratoire, tourner un peu dans le centre-ville. Non, même pas. Je suis obligée de rester là. Vient maintenant le moment le plus long du test du diabète. Donc c'est l'attente. Vraiment, vous avez 2 heures d'attente où pendant les 2 heures, 1 heure après avoir bu le sirop, la dame revient pour vous faire une prise de sang et 2 heures après, elle revient vous faire une 3e prise de sang. Pour ma part, ça n'allait vraiment pas bien, mais heureusement que j'étais assise. Au bout de quelques minutes après avoir bu le sirop, vraiment le corps commençait à réagir bizarrement. Dès que les 1 heure sont passées, après avoir bu le sirop, la dame revient et me fait une 2e prise de sang. Donc là, elle me demandait si ça allait bien. Je lui dis ouais, ça allait bien. Sauf que voilà, j'avais l'impression que mon corps était... Déjà, le bébé en soi était excité à l'intérieur. Et moi, mon corps, je sais pas si c'est le fait que je sois assise, mais le corps réagissait bizarrement. J'avais des fourmis, j'étais pas bien. Mais après, je me suis dit bon, ça va, je suis assise, donc tranquille. En plus, pour ma part, les amis, pour ne pas être piqué du côté droit, ensuite du côté gauche, j'ai demandé à être piqué sur le même côté, sur le même bras pendant toute la matinée. Et je pense que j'ai merdé parce que en sortant du laboratoire, j'avais vraiment mal à mon bras. Allez, il est exactement 8h30, donc là, c'est la 2e prise de sang. Du coup, encore 1 heure et je fais la 3e prise de sang et enfin je suis libérée. Hop là. Je suis fatiguée. Bon, je vais en profiter pour dormir. Je pense que ça va me faire du bien déjà. Et puis voilà. Ça y est les amis, je suis rentrée à la maison, ça fait déjà 20 minutes. Je me suis posée avant de rallumer la caméra parce que vraiment j'étais pas bien. Genre j'ai des fourmis aux jambes, aux pieds, j'ai la tête qui tourne. Je devais aller au magasin après le laboratoire, je suis même pas y allée. Genre je me suis dit c'est un coup, je vais tomber dans les pommes entre les rayons et tout. Du coup j'ai préféré rentrer. Et même le trajet du labo à la maison, j'en ai pour 5 minutes en voiture. Et encore ouais, 5 minutes.
Et franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais m'endormir au volant, tellement j'étais pas bien. Le fait d'être assis pendant 2 heures au labo, en fait, j'avais pas notion, le corps ne réagissait pas, en fait, au sirop. Et là, quand elle m'a fait la troisième prise de sang et tout, quand elle m'a dit, bah, c'est bon, vous pouvez partir, je me suis levée. J'ai dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, ça picote un peu, hein. En fait, le corps, c'est là où on sent que le corps, en fait, a bien assimilé le sucre et que, à jeun comme ça, ah ouais, c'est puissant quand même. Mon retour au niveau de la dégustation du sirop, franchement, c'est tranquille. Après, j'ai vu sur certaines vidéos sur TikTok où ils disaient, ouais, il faut le boire frais ou je sais pas quoi. Il y a certains labos qui les gardent au frais. Du coup, c'est plus facile à boire. Moi, il n'était pas frais. Et franchement, j'ai eu goût orange. Franchement, c'était... désolé, c'est Kiki, hein. C'était tranquille. Après, moi, elle l'avait mis dans un gobelet. Donc, ça avait rempli un gobelet et un petit fond de gobelet. Donc, franchement, c'était tranquille. Je m'attendais à pire, mais c'était tranquille. Et j'ai eu goût orange, comme je vous dis. Donc voilà, là, je vais aller faire une petite douche puisqu'il est déjà 10h23. Et ensuite, on va aller préparer le repas de midi. Là, pour la peine, c'est Alex qui est parti au magasin parce que je me sentais vraiment pas bien et je prends pas le risque. La matinée, je pense que là, je vais pas sortir. Et ensuite, on va préparer le repas de midi pour les filles puisqu'aujourd'hui, on est lundi 27 mai et les filles sont à l'école. Après ma petite douche, j'ai décidé de faire ma petite routine du matin puisque je m'étais levée tôt. J'étais partie au laboratoire à 7h du matin, donc j'avais rien fait. Donc là, c'était vraiment la petite routine simple où on a les casseroles à laver puisqu'elles ne vont pas au lave-vaisselle, les gros saladiers, ranger tout ce qui est à ranger et passer un petit coup. No, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Ces derniers jours, il fait super beau dans notre ville. Du coup, dès le matin, je pense à remplir mes petites carafes d'eau puisque je consomme énormément d'eau. I'm not going down tonight. Dès que j'ai fini ma petite routine du matin, j'enchaîne directement avec le repas de midi puisque les petites ne mangent pas à la cantine. En plus, j'étais trop contente ce jour-là parce que j'étais vraiment dans les temps. Je pensais être en retard, mais non, finalement, avec le rendez-vous au laboratoire, les 2 heures imposées, franchement, j'étais dans les temps.
the fool's gold. Yeah, it's easy to pretend. Du coup, ce midi, j'avais décidé de faire quelque chose de simple, des pâtes et des steaks hachés en fait que j'avais réduits en miettes et j'avais ajouté de la sauce tomate bolognaise. J'aime énormément la sauce tomate bolognaise, que ça soit celle du magasin ou celle que je fais à la maison. En général, je la réalise moi-même, mais là, j'avais pas eu le temps comme j'étais au labo et tout. En plus, je suis pas passée au magasin finalement, donc j'ai décidé de prendre les boîtes industrielles, même si sur Snap, je répète à chaque fois, vaut mieux tout faire soi-même. Donc, même si je l'achète au magasin, j'essaie toujours de réajuster le goût. Donc là, j'ai ajouté un peu d'herbe de Provence, du sel, du cumin. On essaye de rendre ça bon. He knows what's below. It's a long fall back to land. So it was written. Yeah, and so. Voilà les amis, ma petite matinée de femme enceinte. J'espère que cette vidéo vous aura plu puisqu'on arrive à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me laisser un commentaire puisque j'adore lire vos commentaires et vous répondre, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.